السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة تعلم مع بشرى. اليوم درس جديد عاوتاني الأولى إعدادي. هاد المرة مادة اللغة الفرنسية. غناخدو كفيديو اليوم ايفاليوشن دياغنوستيك، غير باش نعرفو زعما نديرو مراجعة خفيفة للدروس اللي كانوا عندنا ديك العام، والواحد انه عاوتاني ينعش الذاكرة ديالو. المهم اكتشفوا العطله الصيفيه كتجمد العقل. المهم هاد ايفاليوشن دياغنوستيك هي عباره عن امتحان في ان تكست و لي كيسيون دو كومبريهنسيون ديالو، لاكتيفيتي ديال لي لانغ، ليكسيك، غرامير، conjugaison et orthographe, oui, et l'expression écrite. اول حاجه نبداو بالتكست et les questions ديالو ديال الكومبريهنسيون. اول تكست اللي عطاونا اليوم هو ديال واحد الكاتب سميتو غريمين. سي ان كونت. alors نقراو اول حاجه تكست. il était une fois un bûcheron qui vivait près de la forêt. il y avait un fils nommé Hansel et une fille nommée Gretel. La mère des enfants mourut quand il était tout petit, et leur père se remaria. La famille vivait très pauvrement. Leur belle-mère n'aimait pas beaucoup Hansel et Gretel. Elle détestait partager en quatre le peu qu'il y avait à manger. Elle voulait se séparer des enfants, mais leur père, qui l'aimait beaucoup, avait toujours refusé. Un hiver, cependant, il y avait encore moins à manger que d'habitude. La belle-mère persuada son époux d'emmener les enfants au cœur de la forêt. Elle avait décidé qu'une fois sur place, elle partirait avec son mari chercher du bois mort. Mais en fait, elle rentrait chez eux en laissant les enfants dans la forêt. À contre-cœur, le père finit par accepter. Grimine compte. Alors, on passe aux questions de compréhension. Question de compréhension. Première question, qui est l'auteur du texte? On voit l'auteur toujours au-dessus du texte. On a ici le nom qui commence par une majuscule, c'est un nom propre. Alors, c'est l'auteur, il s'appelle Grimine. Alors, la deuxième question, par quelle expression commence le texte? Alors, c'est une très facile question. Le texte commence par l'expression de « il était une fois ». Alors, troisième question. De quel genre d'écrit s'agit-il? Choisis la bonne réponse. Il s'agit d'une fable, il s'agit d'un conte, il s'agit d'un article. Alors, on voit bien évidemment que ce texte est un conte. Pourquoi? Parce que on a dans la source du texte, c'est un conte. Alors c'est un conte. Quatrièmement, parmi les titres proposés, choisis le plus convenable. À la forêt, la belle-mère, Hansel et Gretel. Alors le texte, après la lecture de ce texte, on voit que le texte parle des deux enfants avec l'histoire qu'il vécut avec sa belle-mère. Mais ce sont des héros. Alors, on choisit Hansel et Gretel. C'est le titre le plus convenable. Alors, cinquièmement, quels sont les personnages du texte? Je l'ai déjà dit, les personnages de ce texte, ce sont le père de Hansel et Gretel. Hansel et Gretel, c'est mieux qu'on commence avec Hansel et Gretel après le père et la belle-mère. Ce sont des personnages principaux dans ce texte. Alors, on a terminé la compréhension de l'écrit. Je vais laisser la correction à la fin du vidéo pour gagner de temps. Alors, activité réflexive sur la langue. Ici, on va réviser les langues qu'on a déjà appris au 6e année primaire. Lexique. Premièrement, trouver dans le texte le synonyme du mot époux. Alors, époux, sa définition est un mari, une relation de mariage. Alors, on va relire le texte pour avoir le synonyme de époux.
Il était une fois un bûcheron qui vivait près de la forêt. Il y avait un fils nommé Hansel et une fille nommée Gretel. La mère des enfants mourut quand ils étaient tout petits et leur père se remaria. Alors, je pense que le synonyme d'époux, c'est remaria. C'est Maria. Marie. La famille vivait très, n'aimait pas beaucoup. En quatre. Alors, sans mari. Ici. Voilà le synonyme. C'est Marie. C'est le synonyme de l'épouse. Alors, deuxième question. Relie deux à deux les mots antonymes. Les deux mots antonymes, ce sont des mots contraires. Alors, un mot est le contraire de l'autre. On va lire les mots qu'on a. Beaucoup, près, aimer, loin, peu, détester. Alors, beaucoup, on a plusieurs choses de quelque chose. Et près, c'est vraiment attaché à une chose. Aimer, c'est bien adorer quelque chose. Loin, c'est très séparé. Peu, c'est très on n'a pas beaucoup de choses. Détester, c'est pas aimer ou bien oui, pas aimer quelque chose. Alors beaucoup, on va le relier avec peu, près avec loin et aimer avec détester. Troisième mot, donner un homonyme du mot près. Alors, on répète la question. Donner un homonyme du mot près. L'homonyme de le mot près est le près. Quatrièmement, ajoute un suffixe au verbe accepter pour former l'adjectif qualificatif. Alors, les suffixes, ce sont des mots qui s'installent à la fin du mot. Alors, on choisit able. C'est un suffixe, alors le mot devient acceptable, c'est un adjectif qualificatif. On passe aux grammaires. Transforme la phrase déclarative suivante en une phrase impérative. La phrase déclarative, c'est une phrase où il commence par une majuscule et se termine par un point. Une phrase impérative où on donne un ordre à quelqu'un. Alors, on lit la phrase, tu emmènes les enfants au cœur de la forêt. Alors, on a, comme vous savez, que l'impératif ou bien le temps de l'impératif, il se conjugue sans pronom personnel. Alors, on va éliminer tu, on emmène les enfants au cœur de la forêt et on ajoute un point d'exclamation. Alors, la phrase devient emmène les enfants au cœur de la forêt. Sixièmement, du grammaire. Mais les déterminants qui conviennent. On met les déterminants qui conviennent. On lit la phrase qu'ils ont nous donnée. Pendant, hiver, belle-mère, convainca, mari, d'emmener, enfant au cœur de forêt. On voit qu'il n'y a pas une cohérence dans cette phrase. Alors, on doit ajouter des déterminants. C'est quoi les déterminants? On a déterminants possessifs, concessifs. Il y en a beaucoup, mais les plus convenables ici, ce sont les la, le, sont, c'est. Alors, on va lire la phrase et on choisit. Pendant l'hiver. Alors, l'hiver, ici, on doit choisir L apostrophe. L'hiver, la belle-mère. Belle-mère, c'est un nom féminin. Alors, on choisit la belle-mère. Convainca, son mari. Le mari il référence à la belle-mère. Alors, convaincra son mari d'emmener ses enfants. Alors, le mari a des enfants. Alors, on écrit ici ses enfants au cœur de la forêt. Forêt, c'est un nom féminin. Alors, on choisit là. Septièmement, souligne les adjectifs qualificatifs dans les phrases suivantes. La belle-mère est méchante. Alors, on a ici méchante et l'adjectif qualificatif. B, les petits-enfants se perdent dans la forêt.
Les petits-enfants sont l'adjectif qualificatif car ils caractérisent le portrait physique ou le portrait moral du personnage. Par exemple, la belle-mère était méchante, c'est une description du portrait moral de cette méchante belle-mère. Les petits-enfants, c'est un portrait physique des enfants.